Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale, le journal de la rédaction, consacré ce matin aux bénéficiaires du RSA et au travail du département du Nord pour ces bénéficiaires depuis plusieurs mois maintenant. Pour en parler, la vice-présidente du département en charge de l'insertion et du retour à l'emploi, Doriane Bécu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, on va parler d'emploi, mais aussi des allocataires du RSA. C'était une priorité pour Jean-René Le Cerf à l'arrivée du département du Nord il y a maintenant plusieurs mois. Faire baisser tout simplement le nombre d'allocataires. Alors il y a eu pas mal de critiques, on a évoqué une chasse aux bénéficiaires du RSA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les chiffres, c'est la baisse du nombre d'allocataires que l'on peut annoncer? Alors on a été élu en 2015 avec Jean-René Le Cerf et effectivement le nombre des allocataires RSA est important. On avait 115 000 foyers allocataires RSA. Pour nous, c'était pas concevable parce qu'on souhaite quand même quelque chose de beaucoup plus positif pour nos habitants. Et donc, on a revu cette politique insertion, ce qui a permis de diminuer le nombre d'allocataires RSA. Et les derniers chiffres, ceux de la semaine dernière, montrent que 10 900 personnes ont retrouvé le chemin du travail. L'idée, c'est vraiment de ne pas juste supprimer le RSA, même si parfois il y a eu peut-être des abus, mais c'est vraiment d'accompagner et de proposer un retour à l'emploi. Je pense que quand on est élu, ce qui nous anime, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour les gens. Et ces personnes qui sont allocataires RSA sont aussi dans la précarité. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'elles sortent de la précarité et leur permettre de retrouver un travail. Parce que quand vous avez un travail, vous avez un salaire, vous pouvez payer vos factures, votre loyer, nourrir votre famille. Et c'est ça qui est le plus important. C'est aussi comment on lève les difficultés sociales des gens. Il y avait beaucoup de critiques, je le disais, les débuts étaient difficiles, notamment de la part des associations, beaucoup de craintes également. Vous avez su y répondre et savoir rassurer aussi ces personnes? Je pense que tout changement est compliqué et il fallait bien évidemment l'accompagner. On a lancé il y a 3 ans un appel à projet sur l'insertion. C'est 75 millions d'euros qui sont investis par le département. On a 400 partenaires qui sont financés dans ce cadre-là. C'est plus de 1000 actions sur le département. Et on a demandé aux gens d'accompagner socialement, parce que c'est important d'avoir des travailleurs sociaux qui accompagnent les gens sur les difficultés de logement, de santé, de dépendance, mais aussi un volet accompagnement professionnel. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que vraiment, notre priorité, c'est le retour à l'emploi des allocataires RSA. Et ça fonctionne. Et les associations aujourd'hui ont compris la démarche, ça va mieux, je veux dire, la relation que vous pouvez avoir avec elles? Avec les associations, les partenaires confiance, ça va mieux. Ils commencent aussi à voir que ça fonctionne. Je pense qu'il y a eu vraiment un changement de pratique. Je peux vraiment témoigner puisque je suis aussi élue à Tourcoing, je suis vice-présidente du CCS de Tourcoing. Et notre CCS a pris par exemple le virage de l'insertion professionnelle. Et vous voyez, auparavant on faisait que de l'accompagnement social. Maintenant on fait accompagnement social et professionnel. Et en 2017, c'est 350 personnes qui ont retrouvé le chemin du travail. Donc c'est très encourageant aussi pour les équipes. L'insertion et le retour à l'emploi, voilà, je le disais, c'est vraiment la priorité. Avec quels outils, quels ont été les dispositifs mis en place? Alors, on a créé sur l'ensemble du département, le département est coupé en 8 territoires, et on a créé 8 plateformes départementales de l'emploi, de l'insertion professionnelle. On a à peu près 300 partenaires avec des entreprises, des centres de formation, qui nous permettent de bien préparer notre public RSA et de pouvoir les positionner directement sur des offres. Et ce travail-là, il est fait également en lien avec la région et Pôle emploi. Ce public RSA, justement, on peut le définir ou vraiment ça concerne tout le monde, tous les âges de la population? Alors, ça concerne tous les allocataires RSA, bien évidemment. Pour cette année, on souhaite vraiment mettre aussi le paquet sur les moins de 30 ans. Moi, je suis assez surprise de voir qu'on a un quart de nos allocataires RSA qui ont moins de 30 ans. On a beaucoup plus d'ambition pour ce public-là. En plus, on a vraiment un alignement des planètes, puisque la région, avec Xavier Bertrand, on a décidé de signer une convention pour permettre à des jeunes qui sont allocataires RSA de pouvoir entrer en apprentissage ou sur des formations. La région permet à ce que des jeunes de moins de 30 ans puissent accéder à de l'apprentissage. Alors il y a notamment prochainement mis en place le CIE, Contrat Initiative Emploi, c'est ça? Tout à fait, donc on en finançait 1000 contrats Initiative Emploi. C'est quoi les CIE? C'est permettre à des allocataires RSA qui ont encore quelques freins d'intégrer le monde de l'entreprise ou de redécouvrir le monde de l'entreprise. C'est un investissement important du département, c'est 480 € par mois par contrat que le département finance. Ça fonctionne très bien. On a 50% des gens qui ont trouvé un CDI grâce à ce dispositif. Plus de 70% des gens trouvent un emploi durable. Donc on a décidé de doubler le montant des CIE et pour 2018, ce sera 2000 CIE qui seront financés. C'est 11 millions d'euros au total.
Quel est le problème principal finalement de ces allocataires du RSA? C'est le manque de formation, le manque de connaissances aussi, des accompagnements Alors, qui existent? je pense qu'on a des personnes, sur l'ensemble des allocataires RSA, vous en avez 30% qui sont très éloignés de l'emploi et il faut un accompagnement très renforcé. On est parfois la troisième génération de gens qui ne connaissent pas forcément le mot travail, donc il faut vraiment les accompagner. Et puis, ce que nous disent les entreprises, ce qui est compliqué, c'est aussi tous les problèmes liés au savoir-être. Et c'est à nous d'accompagner les gens pour qu'ils puissent intégrer une équipe, connaître aussi toutes les problématiques liées à la mobilité, enfin toutes ces choses-là pour qu'on puisse lever les freins afin qu'ils puissent réintégrer le monde de l'entreprise. Il y a parfois des cas désespérés où voilà, vous vous dites que non, justement, il ne faut pas croire à ces cas désespérés. Alors, beaucoup de gens nous disent oui, on a des personnes qui sont très en difficulté et le monde de l'emploi, ce sera très compliqué pour eux. Moi, je n'y crois pas. Je pars du principe que personne n'est inemployable, qu'on a des gens qui ont des très grosses difficultés, mais c'est à nous aussi de pouvoir les accompagner, de trouver des solutions pour que ces gens puissent retrouver le chemin du travail. Je n'accepte pas qu'on mette aussi des gens dans les cases. Les gens que je rencontre moi dans ma permanence, qui sont allocataires RSA, qui ont des difficultés, qu'est-ce qu'ils me disent? Madame Bécu, nous on veut travailler, aidez-nous. Et c'est notre rôle en tant qu'élu. Merci Doriane Bécu d'être venue aujourd'hui sur notre plateau pour évoquer cette politique du département du Nord concernant les allocataires du RSA. On disait donc que c'est plus de 10 000 personnes qui ont... 10 900 personnes exactement. Merci pour la précision. Depuis ces 18 derniers mois, je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de l'insertion et du retour à l'emploi au département du Nord. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous avec vos prévisions météo. Et à 9 h, bien évidemment, un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous.